Après The Mandalorian, The Book of Boba Fett et surtout depuis la sortie de la nouvelle série Obi-Wan Kenobi, ce style de sabre revient très à la mode. Notamment depuis la sortie de ces dernières séries. Si le sabre d'Anakin est sûrement le plus connu du grand public à l'heure actuelle, en deuxième position il y aurait sûrement celui de Luke ou d'Obi-Wan, l'un comme l'autre, ces deux silhouettes sont clairement devenues iconiques à mon sens dans l'univers de Star Wars. Bonsoir à tous, ici la Tati, j'espère que vous avez la force, et si vous vous êtes déjà demandé d'où vient cette similitude entre le sabre de Luke et celui de Ben, alors vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Allez, on est parti. Nous serons le maître des Jedi. Enfin, nous aurons notre revanche. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. La fête est terminée. Tu étais l'élu, c'était toi. Allez Chico, on fait la gauche. Il faut bien que je me sente ici. Je ne te décevrai pas. Non. N'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Et il n'y a pas d'essai. C'est un piège. Dis à ta sœur que tu avais raison. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Et bien pour démarrer cette vidéo en beauté, je vous propose un petit cours de science, accrochez-vous. Sachez qu'il y a principalement deux choses qui font que ces deux sabres sont si ressemblants. La première est bien entendu la partie frontale du sabre laser, qu'on appelle plus communément l'émetteur. Et c'est surtout cette fameuse forme iconique qui rend justement ces deux sabres aussi distincts des autres sabres. Cet émetteur en question permet à l'utilisateur du sabre de se sécuriser, notamment grâce à la distance qui sépare la lame laser de la main, qui est naturellement serrée autour de la poignée. Alors que si vous prenez un simple sabre en forme de bâton, effectivement ça risque d'être plus dangereux. La deuxième chose qui rapproche ces deux sabres, c'est tout simplement la poignée, qui est dans les deux cas une poignée crantée permettant à l'utilisateur du sabre de mieux s'accrocher à ce dernier. D'ailleurs, si vous faites attention, vous remarquerez que la plupart des sabres ont une zone servant de grippe en quelque sorte, comme celui d'Anakin, celui de Windu ou celui de Vador aussi, enfin bref, vous avez compris, il y en a plein d'autres. Les amis, le cours de science est terminé, on espère que ça vous aura plu maintenant. Rentrons dans le vif du sujet. Des deux Jedi, c'est Obi-Wan qui crée son sabre le premier. Et oui, je parle bien de ce sabre puisque pour rappel, c'est son troisième. Il l'obtient un peu après l'épisode 2 et il le confectionne lui-même, bien entendu. Vous connaissez tous son histoire, ce sabre l'accompagnera jusqu'à sa mort. Le truc, c'est que Kenobi conserve ses plans qui ont servi à mettre au point ce sabre laser pendant et après la guerre des clones. Et oui, il les garde avec lui pendant tout ce temps. Et dans ces plans en question, il y avait la méthode pour créer cet émetteur en forme de cône et cette fameuse poignée crantée. Bon, bien évidemment, il n'y a pas que ça, il y a aussi tout le système qui permet de générer le sabre laser à partir d'un cristal Kyber, etc. Et je pense maintenant que vous voyez un peu là où je veux en venir. Luke tombera plus tard sur ces mêmes plans et va s'en servir pour créer son propre sabre laser. Alors au niveau de la chronologie, ça se situe un peu avant l'épisode 6. En fait, Luke a besoin de faire un point sur lui-même, sur son père, sur les Jedi, enfin bref. Il décide donc de retourner sur Tatooine. Mais le problème, c'est que sa maison est partie en fumée dans l'épisode 4, souvenez-vous. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de s'installer dans l'ancienne demeure de Kenobi. Et en entrant, Luke tombe sur une malle dans laquelle il y a clairement de quoi recréer un ordre Jedi. Obi-Wan avait l'intention de recréer un ordre Jedi, et oui, des textes d'enseignement, des lois, mais surtout un tuto pour fabriquer son propre sabre laser. Tout est là, sauf que c'est sous forme de texte, que du texte, malheureusement. Bref, Luke se prend donc quelques semaines pour fabriquer son propre sabre laser à partir des plans de Ben. Cela lui prendra plus d'un mois au total, déjà parce qu'il n'a pas les composants nécessaires, c'est pas comme à l'époque de la République où là on avait toutes les pièces nécessaires, il faut les trouver, les acheter et les assembler, et c'est là justement la difficulté. Il est impossible que Luke ait exactement le même sabre que Obi-Wan. Déjà parce qu'il confectionne son sabre avec les moyens du bord, je le rappelle, mais aussi et surtout parce que c'est son sabre et pas celui de Ben. Il doit le personnaliser comme bon lui semble et comme il préfère. Alors pour le cristal Kyber, malheureusement, il n'en a pas et bonne chance pour en trouver un dans le coin. Il décide donc d'en créer un lui-même. Mais cette partie est celle qui lui demande le plus de temps, évidemment. Il finit enfin par allumer son sabre après des mois de travail et là nous arrivons au tout début de l'épisode 6. On le sait grâce à la scène coupée du film, mettant en avant Luke en train de peaufiner son sabre en compagnie de R2 et C3PO. Luke obtient donc un sabre se rapprochant de celui de Ben, mais qui reste tout de même différent de ce dernier.
Tiens, vous savez quoi? On va lancer un petit sondage en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous préférez celui de Luke ou d'Obi-Wan. Pour ma part, j'ai une petite préférence pour celui d'Obi-Wan, mais ça se joue à pas grand chose. Dans tous les cas, je pense personnellement que cette similitude entre le sabre de Luke et celui de Ben n'est pas une coïncidence dans le scénario. Je ne sais pas si c'est un choix de George Lucas en personne, de Mark Hamill ou de quelqu'un d'autre, mais ça m'a pas l'air d'être du hasard. Alors peut-être que certains d'entre vous se demandent où est passé le sabre de Luke après l'épisode 6. Il le garde encore un petit moment, vous le savez tous, grâce à l'épisode 8 ou bien de Mandalorian. Mais après tout ça, une fois que Ben Solo rejoint Snoke, que le nouvel ordre fondé par Luke est détruit, qu'arrive-t-il au sabre? Eh bien, apparemment, il l'aurait tout simplement perdu. Ou enterré, peu importe, on ne sait pas. Peut-être même que ce sont les gardiens d'Arcto qui lui ont piqué, sachant qu'ils lui volent constamment des objets. Bref, ce qui est certain, c'est que le sabre de Luke se trouve là, quelque part, sur Arcto. Les amis, cette vidéo touche à sa fin, on espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le nous savoir en lâchant le plus gros pouce bleu de l'espace et à rejoindre la force en vous abonnant pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas également à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Instagram, TikTok et Twitter. Bref, c'était Tristan de la tête et prenez soin de vous et surtout que la force soit avec vous toujours.